Correction du problème de mathématiques numéro 10. Il y a 8 élèves rangés 2 par 2. On sait que B et H sont toujours rangés ensemble. E est rangé à l'avant du rang, G est rangé à l'arrière du rang, D est à côté de A est derrière E, C est devant D, F est derrière H. Quelle est la place de chaque élève dans le rang? Pour résoudre ce problème, je vais vous proposer deux solutions. Une en dessinant et une en se servant de petites étiquettes que j'ai découpées sur une feuille blanche et sur lesquelles j'ai écrit les lettres de A à H. Alors, nous allons commencer par le dessin. Donc, nous allons prendre une feuille où on écrit avant du rang, arrière du rang. Et on va placer les lettres au fur et à mesure que nous allons lire notre problème. Alors, je m'arme d'un crayon, j'enlève le câble qui m'embête. Alors, d'abord, je sais que B et H sont toujours rangés ensemble. Cela veut dire qu'ils sont toujours à côté, mais je ne sais pas exactement où ils sont dans le rang. Donc on va les mettre à peu près au milieu, et puis on passera les autres ensuite en fonction. B et H, si vous les avez placés comme ça, c'est également juste. Ensuite, on nous dit que E est rangé à l'avant du rang. Donc E est à l'avant du rang. Il peut être là, ou il peut aussi être là. Donc si vous l'avez mis là ou là, il est à l'avant. Pas de problème. On nous dit ensuite que G est rangé à l'arrière du rang. Très bien, G est à l'arrière du rang. Il est à l'arrière, on ne sait pas exactement où. Ensuite, on nous dit D est à côté de A. Ah oui, mais on ne sait pas où est A. Donc D et A seront ensemble, mais nous n'avons pas de A. Donc pour l'instant, nous savons simplement que D et A seront à côté. A est derrière E. Ah, ça nous intéresse. A est derrière E. Et on venait de lire que D est à côté de A. Très bien. Donc, je peux faire la même chose ici, sauf qu'ici, je peux essayer les deux possibilités. Hop là. Ensuite, on nous dit que C est devant D. Très bien, C est devant D, ça marche toujours, pas de problème. On nous dit ensuite que F est derrière H. Il nous reste donc à placer F qui est derrière H. Ça marche à chaque fois. D'ailleurs, les pauvres, ils sont un peu loin au fond du rang, donc on va les rapprocher. On va les enlever de là. Donc voilà, mes 8 élèves sont placés. Pour être sûr, on va tout revérifier. Alors, B et H sont toujours rangés ensemble. B et H sont rangés ensemble dans les deux possibilités. Pas de problème. E est rangé à l'avant du rang. E est bien à l'avant du rang. G est rangé à l'arrière du rang. G est à l'arrière du rang. Pas de problème. D est à côté de A. A et D sont à côté, oui. A est derrière E. A est derrière E. A est derrière E. Ou je peux aussi dire que E est devant A. C est devant D. Pas de problème. Je pourrais aussi dire que D est derrière C. F est derrière H. Ou nous pouvons également dire que H est devant F. Quelle est la place de chaque élève dans le rang? Donc là, nous avons à chaque fois, dans ces deux possibilités, puisqu'on voit qu'on pouvait finalement avoir plusieurs possibilités, que dans ces deux possibilités, nous respectons toutes les petites phrases et que nos 8 élèves ont été correctement placés. Ça, c'était pour la solution en faisant du dessin. Nous allons prendre une feuille blanche. Et nous allons maintenant prendre les petites étiquettes que j'ai découpées et sur lesquelles j'ai marqué le nom des lettres. Et on va faire exactement la même chose. Alors, j'ai mis les lettres
dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, vous voyez qu'elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Je n'ai pas mis A, B, C, D, E. J'ai mis les lettres en fonction de leur ordre d'apparition. Donc d'abord, nous avons B et H. B et H sont toujours rangés ensemble. En fait, cette solution permet surtout de ne pas avoir à gommer ou à barrer, et je peux déplacer mes lettres comme je veux. B et H sont toujours rangés ensemble. Puis, E est rangé à l'avant du rang. Donc j'attrape mon petit E, je vais le mettre à l'avant, je le mets un peu au hasard. G est rangé à l'arrière, donc j'attrape ma lettre G qui ensuite, et je vais le mettre à l'arrière. On nous dit ensuite que D est à côté de A, donc D et A sont à côté, mais on ne sait pas encore où ils sont. Donc on va les prendre tous les deux, et on va les mettre par exemple par là. Voilà, donc ils sont ensemble, mais ils ne sont pas encore dans le rang. A est derrière E. Ah, alors ça je me dis, alors, A est derrière E. Et D va donc à côté de A. C est devant D. J'ai mon C. C est devant D. OK. Et F est derrière H. Il ne me reste que le F que je vais mettre derrière H. Donc G va ici. Si vous aviez tout dans l'autre sens, ah, ça doit marcher aussi, puisque B et H sont toujours ensemble, E est rangé à l'avant du rang, G à l'arrière du rang, D et A sont à côté, c'est la phrase qui est écrite ici, D est à côté de A est bien derrière E, C est devant D, ou D est derrière C, et F est derrière H. Donc, en fait, les colonnes peuvent bouger, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir C, D, H, F et E, A, B, G, mais je peux les changer de place. Vous avez vu que nous venons de les changer de place. Si vous avez réussi à placer les 8 élèves correctement, bravo!